Donc on reprend Bezrat Hashem avec Yaroum. Alors, il y a plusieurs mots en hébreu pour indiquer la hauteur. Et effectivement, c'est toujours pareil, il n'y a pas de vrai synonyme, et chaque mot il indique une nuance, et d'autant plus quand on va les étudier d'après le Zohar ou d'après la Kabbalah. Alors, en général, le mot principal, mais on n'est pas ici, ça sera la lettre Aïn, c'est ce qu'on appelle Aliyah, et ça va former tout ce qui est les Ma'ala, ce qui est en haut. Mais c'est plus un relatif, quoi, c'est-à-dire c'est plus haut que. D'accord. Maintenant, le mot qu'on va voir aujourd'hui, c'est le fait de Rom, Resh Mem, Ram, et ça indique aussi le fait d'élever. D'accord? Ça indique aussi quelque chose qui est haut. Mais c'est plus haut que le haut. La preuve, tout le monde connaît Oseh Shalom Bimeromav, celui qui fait la paix dans les Meromav, c'est-à-dire celui qui fait la paix dans ses hauteurs. Alors c'est pas facile de traduire parce que c'est pas hauteur, c'est pas Oseh Shalom les Ma'ala, mais ça indique le degré de Rome, la Romémout, Rome, Rama, etc. Mais comme on est ici à la lettre Yud, on va faire Yaroum. Mais je vous indiquerai après qu'effectivement ça sera mieux traité quand on sera à la lettre Resh. D'autant plus que la difficulté, c'est qu'on a des versets où on a aussi le verbe de nocer. Alors nocer, c'est aussi porter, mais c'est élever une chose vers le haut. Ram Venissa. C'est-à-dire celui qui est haut et qui lève les choses. D'accord? Nocer, c'est aussi le fait d'élever. Alors, comme on est ici à Yud, on va voir sur Yaroum. Alors, sur Yaroum, on va commencer. Donc, c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Miketz, à propos d'un verset qui est Vayaroum Elohe Ishe. Et donc, c'est dans les psaumes en 18:47. Alors, ce verset, dans son intégralité, il dit quoi? C'est le psaume 18 et c'est le verset 47. Chai Hashem, donc vie de Hachem, ou Varour Tsuri, et béni Tsuri, on connaît Tsur, c'est le rocher, le roc, celui sur lequel je peux m'appuyer. Veyarum Elohe Ishi, et il exaltera, c'est comme ça qu'il a traduit Shuraki, Elohe, mon Dieu, Yish'i, mon salut. D'accord. Notez quand même, pour ceux qui aiment la grammaire, que en général, quand on a le verbe, quand on a Elohim, ou quand on a Eloha, ou quand on a Elohé au pluriel, c'est jamais écrit avec un vav, dans toute la Torah, sauf ici. C'est la seule occurrence où on a le Elohai qui est écrit avec un vav. Et il y a un très joli Minchat Shai qui dit que toutes les fois dans la Torah, c'est marqué en chasser. Kol Elohe Sheva Mikra, il est chasser vav, sauf le nôtre ici, parce que ce verset, il parle de la délivrance. Il dit Elohai Ishi, mon Dieu, Yishai, mon salut, celui qui me sauve. Et quand la délivrance arrive, alors toutes les choses qui sont manquantes deviennent pleines. Et donc même le Elohé ici, il prend un vav. Donc on relit les versets, Chai Hashem ou Varour Tsuri, vie de Hashem ou Varour Tsuri et béni mon rocher, Veyaroum et il est exalté, il est en haut, Elohe, Ishi, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance, le El de ma délivrance. Donc normalement, ça serait lié à un degré haut, et ce degré haut, ici c'est la Bina. Donc c'est comme ça que c'est marqué dans Parashat Miketz, qui ou Babina, et à propos de notre verset, Vayaroum Elohe Ishi. Et de même, on retrouve un même enseignement dans le Zohar, dans Parashat Vayeshev,
à propos d'un verset qui est dans Isaïe, en 52. 52, 13. Alors c'est un verset important parce que ça parle, il y a eu beaucoup d'interprétations sur ce verset, parce qu'il parle du serviteur de Dieu. Hine, Yaskil Avdi. Donc voici, Yaskil Avdi, littéralement mon serviteur Yaskil, il intellectera. Yarum, donc ici toujours notre question de Yarum. Alors ici Shoshuraki, alors que là-bas il avait marqué par exalté, ici il a marqué par il se transcende. Venissa, et donc ce sont que des notions de hauteur. Yarum, Venissa, donc, et donc Shuraki il n'a pas eu d'autre choix que de dire il se transcende, il s'exalte, enfin il s'exalte, parce que c'est effectivement au sens figuré. Vegava Mehod, et il est Gava, et il est très haut. Et il est marqué ici, il se hausse fort. D'accord? Donc, évidemment, Rashi ramène que, comme c'est au futur, ça part des temps futurs, et que ça sera lui, mon serviteur, qui accédera à ce degré de Sechel. Et Even Ezra ramène que c'est lié à Mashiach et que le Messie il est emprisonné et que ici effectivement on dit que il sera délivré. Donc on s'imagine les interprétations que ça a pu avoir. Et le Zohar il dit là-bas, Yarum misitra de neura ilaha de chol neurin. Yarum c'est quoi? C'est du côté de la lumière supérieure de toutes les lumières. Alors pourquoi ça s'appliquerait du coup à la Bina? Ou Pirushatam, Shinikret à Bina Yarum. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que ce degré-là de la plus haute hauteur, ça serait lié à la Bina? Mipne Shei Eliona le Mahala, parce qu'elle est encore plus haute. Vous voyez bien ici, on est passé de Yarum, Eliona, parce qu'elle est encore plus haute, les Mahala encore plus haut. Mikol Sheva Sefirot Abinyan, de toutes les 7 Sefirot de la construction, c'est-à-dire les sept séphirotes d'en bas. Simplement, c'est ramené dans ce verset que dans le Midrash Tanchuma, quand on reprend ce verset, il y a marqué Hine Yaskil Avdi Yarum, ça veut dire il s'élèvera. Et il s'élèvera, il dit c'est lié à Abraham. Parce qu'il y a marqué à propos d'Abraham, Harimoti Yadai El Yudki. Vous vous rappelez que notre expression que nous on avait Arimatiadai Bislotin dans le Zohar, ça vient de l'hébreu. Ça veut dire j'ai élevé mes mains en prière. Or cette expression-là, elle est dans Bereshit, en 14-22, à propos d'Abraham. Alors comment est-ce qu'on peut l'appliquer à Abraham, alors que nous on a dit, parce qu'Abraham c'est Chesed normalement, et que nous c'est appliqué ici à Bina, vais l'appliquer. Deacha ou Babina. Parce que ici, parce que s'il est dans Bina, c'est sûr qu'il est au-dessus de Chesed. Donc cette notion d'élever les choses, de la romémout, d'accord, l'eitromem en hébreu, ça veut dire être capable de s'élever très 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 haut. Et on verra ça à l'article Ram. Alors l'article Ram, j'ai un peu avancé, on va le regarder rapidement. Parce que dans l'article Ram, tout ça va être repris. Et il dit que Ram, ça peut s'appliquer aussi bien à Keter et aussi à Tiferet, mais en gros, c'est lié à Bina, comme il est indiqué dans le verset Yarum. D'accord? Parce qu'en gros, c'est une élévation. C'est quelque chose qui va s'élever. Et quand ça s'élève à ce degré-là. D'accord? Notez, Ose Shalom Imromav, ou Verhama Yeteshev Alenu, ça veut dire que celui qui fait la paix dans les mondes supérieurs, Bemeroma, c'est-à-dire c'est au possessif, dans ses hauteurs à lui, où il y a Ase Shalom Alenu, il fera la paix aussi sur nous en bas. Alors maintenant, Yerushalayim. Alors, j'espère que ça a échappé à personne que dans le Tanar, surtout dans l'Haftara, des fois il y a marqué Yerushalem et des fois il y a marqué Yerushalayim. C'est pas tout à fait le sujet ici, mais il y a un Yerushalayim avec un Yud, et il y a, enfin, avec deux Yud, et il y a un Yerushalayim avec un seul Yud.
Et ça dépend comment c'est écrit dans la Torah. Mais en tout cas, ce degré de Jérusalem, c'est quoi? Jérusalem, c'est la Malchut. Venikret Yerushalayim, et elle s'appelle Jérusalem. Besod, Bechina Chitsona Sheba, c'est uniquement l'aspect extérieur de la Malchut. Parce que Jérusalem, il y a des choses à l'intérieur de Jérusalem. Il y a la Jérusalem extérieure et il y a la Jérusalem intérieure. On verra. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Yochai, il expliquait dans le Zohar à propos de Jérusalem. Et là, Yerushalayim, mais Jérusalem, Kol Dargin Kadishin Dila, tous ces degrés saints qui lui appartiennent, donc à Jérusalem, Kad Istathan, lorsqu'elle est entourée, ça s'appelle Jérusalem. Donc il y a plusieurs Jérusalem. On va voir évidemment après la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas, mais c'est pas ici le sujet. En tout cas, il y a à l'intérieur de Jérusalem, en tant que pôle, on va dire d'après la Kabbalah, il y a plusieurs degrés dans Jérusalem. Donc le Zohar il dit que Yerushalayim, Kol Dargin Dila, donc tous les degrés, et or ce sont des degrés saints, lorsqu'ils sont entourés, ils s'appellent Jérusalem. Et c'est expliqué là-bas dans le Zohar, Ve'ubir Sham, Shiyeshla Madrigot, que Jérusalem, elle a des degrés, Yoter Penimiot, des degrés plus intérieurs. Évidemment, Jérusalem, à l'intérieur de Jérusalem, il y a les murailles de Jérusalem, et à l'intérieur, il y a effectivement ce qu'on appelle d'abord les Hazarot, c'est-à-dire des cours, et après il y a le temple, et après on va arriver jusqu'au Kodesh à Kodashim. Veyesh, donc il y a des degrés plus intérieurs. Donc par exemple les Hazarot, donc une Hazara c'est une cour, c'est un parvis. Veyesh Yoter Penimiot. Et il y a des degrés encore plus intérieurs, comme par exemple le Echal. Le Echal, c'est le palais. Ou Bahem Madrigot Lifnim. Et il y a aussi des degrés à l'intérieur des degrés du palais. Ou Bahem Madrigot Lifnim Madrigot. Et donc il y a des degrés à l'intérieur des degrés. Vehotam Madrigot Asher Em Sovimota. Et donc maintenant, tous ces degrés-là qui entourent ce point de Jérusalem, ça s'appelle Jérusalem. Donc Jérusalem, c'est le nom de l'extériorité de tous les degrés qui sont à l'intérieur. Évidemment, on est à l'étude et on n'est pas à la lettre Tzadé, parce que quand on sera à Tzadé, on verra la différence qu'il y a entre Jérusalem et Tzion, qui sont deux degrés différents. Évidemment, on a tous en tête qu'il y a une Jérusalem d'en haut et une Jérusalem d'en bas. Ça, c'est plutôt simple. Veyesh, Yerushalayim Shel Mala. Il y a une Jérusalem d'en haut, donc qui correspond au Hé d'en haut, qui est le premier Hé du Shem Yud Ke Vav Ke qui est lié à Bina. Veyesh Yerushalayim Shel Mata, et il y a une Jérusalem d'en bas, qui correspond au dernier Hé, qui correspond à la Malchut. Et tout ça, on l'a déjà expliqué dans Sha'ar Mahut Va'anaga, dans la porte de la quiddité et de la direction. Alors maintenant, Yareach. Alors, Yareach, c'est la lune. D'accord? Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais une difficulté quand on avait parlé des jours dans Yamim. Vous vous rappelez que le Ramak, il avait dit là-bas que les astres, ils avaient été créés Yom Sheni. Ve'ana kaimalan beyom Sheni nivreu ha-meorot. Et j'ai posé la question là-bas, j'ai dit, mais normalement, les meorot, ils sont apparus le mercredi. Alors, en fin de compte, c'est un midrash que les meorot, ils auraient été créés le Yom Sheni, donc le lundi, et ils auraient été posés Yom Revi. Bon. En tout cas, dans la Torah, là-bas, c'est marqué les meorot. Et on va avoir donc la lune et le soleil. Et la lune comme le soleil, ils ont deux noms. Alors, ils ont un nom à tendance masculine et un nom à tendance féminine. Donc, pour le soleil, c'est connu, c'est Shemesh et Chama. Si vous rappelez Chama, on l'avait vu, parce que Chama, ça vient de chaud. Et pour la lune, il y a la Levana et il y a le Yareach. Évidemment, Levana, ça sonne féminin, et Yareach, ça sonne masculin. Notez qu'évidemment, par exemple, on pourra dire aussi en hébreu moderne que les mois, ça s'appelle des Yerichim. Yerich Hashana, ça veut dire les mois de l'année, c'est-à-dire en gros les lunaisons.
puisque le mois est lunaire. Alors, quelle différence il y a entre Yaréar et Levana? On va maintenant le voir. En tout, ce qui est clair, c'est que Yaréar, la lune, quoi qu'il arrive, c'est la Shrina. Vei, Pe'amim Perutsa et Pe'amim Melea. Simplement, quand on indique le degré de la lune, on va indiquer le degré du cycle de la lune, à savoir qu'elle est quelquefois pleine et elle est quelquefois endommagée. C'est le cycle de la lune, d'accord? On commence à Rosh Chodesh, elle est toute petite, après il va y avoir un cycle ascendant jusqu'au 15. Le 15, elle est pleine, et du 15 au 30 du mois, elle va commencer à se rapetisser. Évidemment, tout ça, c'est lié à cette fameuse accusation de la lune contre le soleil lors de Yom Revi'i, qu'on a vu dans une porte entière qui s'appelle Sha'ar Mi'ut Ayareach, que je vous encourage à faire longuement. Simplement, quand on dit Yareach, Omnam Nikret Yareach, l'irmoz el a tosefet ve'el a migraet. Quand on dit Yareach, c'est pour indiquer le fait que quelquefois elle peut grandir et des fois elle peut devenir plus petite. En gros, c'est le cycle lunaire. Ve'oto chelek ou metziut. Et donc maintenant, le degré auquel elle est, selon son cycle lunaire, c'est celui-là qu'on appelle Yareach. Autrement dit, c'est comme quand on dit en français, il y a une lune pleine et il y a un quart de lune. Alors dans ce sens-là, on dira Yareach. On dira pas que la lune, on dira pas Levana Melea. Donc, c'est pour ça qu'on aura donc une différence entre Yareach et Levana. Pourquoi? Yesh chiluk ben Yareach ou ben Levana. Pourquoi? Parce que Levana, ça indique qu'elle est pleine. Qui Levana mora al miloua. Ça indique effectivement la lune, elle est pleine, par le secret de la Levona. Alors c'est quoi la Levona? Évidemment, c'est les mêmes lettres, mais la Levona, dans un bon dictionnaire, alors en général, c'est ce qu'on traduit comme étant l'encens. D'accord? Levona Zaka, un encens pur. Mais cet encens, il est de couleur blanche. Levona, évidemment, parce que tout le monde a entendu que dans Levana, il y avait Lavan. Et donc, cet encens-là, qui fait partie des espèces de l'encens, il s'appelle Levona. Et donc, c'est l'encens, il dit, c'est marqué dans Sanders, c'est le blanc qui est le plus estimé. Levona Zaka, c'est notre verset, il est en Lévitique, on va le noter ici, notre verset, il est en Lévitique 24-7. Il indique ce degré-là. Notez que c'est quand même une racine un peu complexe, Lamed Bet Nun, parce que pour ceux qui se rappellent, dans l'histoire de la tour de Babel, là-bas on a des briques. Et les briques, elles s'appellent la Levena. Donc il y a la Levona, et il y a la Levena, et il y a la Levana. Donc c'est simplement une différence de ponctuation. Et il y a aussi le Livnat Asapir, qu'on a vu dans Parashat Mishpatim à la fin, qui est la vision qu'ils ont eue du char, enfin du Be'etzem Hashamayim, la Torah, à la fin de Parashat Mishpatim, et le Livnat Asapir, là-bas, on l'avait traduit comme étant la clarté, la transparence du saphir. Donc en gros, cette notion de Lavan, ça indique le degré le plus pur des choses. Donc, quand est-ce que la lune, elle s'appelle Levana? Vei Levana, mitzad kabbalata meor hashemesh alavan, lorsqu'elle reçoit de la lumière blanche du soleil. Maintenant, quand on va appliquer la notion de Yareach, Moré al partsa leitim, ça va indiquer au fait que elle peut être endommagée, brisée à des moments particuliers de son cycle. Du coup, on comprendra que les 6 séphirotes, elles s'appellent des Yerechim. Alors, rappelez-vous que les Yerechim en hébreu, ça indique à la fois, comme je vous ai dit, des états de la lune et aussi des mois, les mois de l'année. Yed Re'ashana, ce sont aussi les mois de l'année. Et donc c'est du côté de Yareach, et c'est comme ça que Rabbi Shimon bar Yochai, il a expliqué dans Bamidbar, dans le Re'aya Me'emna.
Très bien. Alors maintenant, on va faire la Yiria. Yiria avec un Aïn et avec deux Yud normalement. C'est quoi Yiria? C'est dans les parachutes qu'on a vu en ce moment. C'est un rideau. C'est une séparation. Et il ramène ici que ça peut être aussi comme un tapis. Mais rappelez-vous que le Mishkan, il était recouvert de 10 rideaux. Esser Yeriot. Évidemment, si vous avez 10, vous commencez à comprendre comment ça marche. On aura aussi les Yeriot du roi Salomon. Mais surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est un verset très connu qui parle de la création du monde. Ce verset, il est où? Ce verset, il est dans les psaumes, en 104 bêtes. On va le lire doucement. Alors, Yiria, normalement, c'est lié à Tiferet, puisque Tiferet, c'est à la fois un axe, mais c'est aussi un rideau. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon bar Yochai, il a expliqué dans les Tikkunim, à propos de notre verset qu'on va voir maintenant, qui est le verset dans les psaumes en 104.2. Ote or kasalma, note shamaim kairia. C'est là qu'on voit que l'hébreu biblique, c'est un hébreu poétique. Ote, noté. Ote or kasalma, note shamaim kairia. Alors, ote, littéralement, il y en a qui disent que ça vient de l'eitatef, le fait de se recouvrir. Shuraki, il a traduit qu'il est drapé. Il est drapé de lumière, on parle de Dieu, hein. Il est drapé de lumière qu'Asalma, comme Salma, ça peut être aussi une robe ou une tunique. Il est drapé de lumière comme d'une tunique. Le Midrash dit de là-bas, à propos de ce verset, que Dieu, quand il a créé le monde, il s'est drapé d'un talit blanc. C'est la plus vieille occurrence qu'on a sur le fait que le talit doit être blanc. Il doit être complètement blanc et ne pas avoir de rayures. Ça viendra plus tard, les rayures sur le talit. Le Midrash dit que Oteor Kasalma, Dieu il s'est drapé d'un talit blanc pour créer la lumière. Oteor Kasalma, donc il est drapé de lumière comme une tunique. Noter c'est quoi? Noter c'est tendre, étendre. Noter Shamaim, et il tend les cieux. Shuraki, il aime bien traduire par les ciels, pour avoir le pluriel. Il tend les ciels, Kayiria, et là, il a traduit comme une tenture. Alors, en gros, c'est comme un rideau. Donc, il s'est drapé de lumière comme avec un vêtement. Ce vêtement, le Midrash dit que c'est le talit. Et il a étendu les cieux comme on étend un rideau. Enfin, ou comme sur un rideau sur une surface plane, pas en hauteur. Pourquoi est-ce que ça s'appliquerait donc à Tiferet? Nikrechen biyoto natui mina bina. Parce que c'est étendu depuis la bina. Chez Sham atralato. Parce que Tiferet, dans sa racine, il provient de bina. Bina, c'est la mère, Tiferet, c'est le fils. Besod, Shesh, Ketsavod, Adam Malchut. Et Tiferet, il comprend, lui, évidemment, les 6 extrémités. Il comprend Vav, et c'est le Vav, il comprend les 6 Sphirot. Donc, quand on dit que c'est Yiria, c'est Tiferet en tant qu'il provient directement de la Malchut, et c'est la Malchut qui va étendre Tiferet pour pouvoir faire Tiferet et les 6 Sphirot. Et Tiferet, il a d'ailleurs un autre nom. Quand on va l'associer aux éléments du Mishkan, c'est ce fameux bariach. C'est quoi un bariach? C'était une espèce de bariach. Alors c'est un faux ami de l'hébreu, parce qu'en hébreu moderne, un bariach, c'est une serrure. D'accord? Mais le bariach qu'on a dans la Torah, c'est plus un bariach. 2 secondes. C'est une barre. C'est une barre, c'est un verrou. Simplement, on est passé de la barre au verrou et du verrou à la serrure. Mais en fin de compte, c'était des barres latérales. Et ces barres latérales, elles allaient minakatse ad akatse.
Le Zohar veut dire, c'est quoi cette barre-là qui entoure le Mishkan et qui sont en gros des barres transverses, enfin, longitudinales, et qui vont faire, et qui vont traverser les parois. C'est quoi Mina Katse Ada Katse? Depuis le Katse, donc tout le monde sait que c'est que le Katse, d'accord? Le Katse, c'est le Ketz, c'est l'extrémité. Depuis une extrémité qui s'appelle Bina, jusqu'à l'autre extrémité qui s'appelle la Malchut. Et quel est le degré qui permet cette union de Bina jusqu'à Malchut? C'est donc Tiferet. Et par ce degré-là, c'est par ça que Tiferet va pouvoir s'unir avec la Kala, avec la fiancée qui est Malchut. Et c'est ainsi que c'est expliqué dans les Tikkunim et dans le Zohar. Justement dans la paracha de Teruma. Que là-bas, c'est là-bas qu'on va voir le fameux le Bariyar Atiron, qui s'appelle comment il a dit, une barre, une planche aussi même. C'est la planche intérieure. Qu'est-ce qui est marqué là-bas dans le Zohar? Vetachazé. Or vachocher, il y a de la lumière et de l'obscurité en général. Or, la lumière, elle provient, ça maintenant on le sait, misitra deimina, elle provient du côté droit. Et le chocher, l'obscurité, elle provient du côté gauche. Misitra desmala. Ma'avad kucha berichu. Qu'est-ce qu'il a fait, le Saint béni soit-il? Shataflun kechada, il les a associés ensemble, et il a fait avec la lumière et l'obscurité les cieux, Shamaim. Maï Shamaim, c'est quoi Shamaim? Et Shumaim, c'est connu, c'est un midrash connu, c'est-à-dire c'est le mélange du feu et des eaux. Shatfan kechada, il les a donc associés ensemble, Ve'avad Shalem Beneu, et donc il a fait la paix entre eux. Donc Shamaim, c'est la paix les cieux, c'est la paix de la lumière et de l'obscurité. Ve'chad itkalelu kechada, et lorsqu'ils sont maintenant totalisés ensemble, ou matahlun, et qu'il va maintenant les étendre, qu'il faut considérer que, d'après le verset qu'on a dit, noté Shamaim, c'est-à-dire qu'il a pris les cieux, et c'est comme vous avez un tissu et vous allez le dérouler. Voilà, je déroule le tissu céleste. Noté Shamaim Kairia, il a tendu les cieux comme en étant un tissu, comme il a dit Chouraki, une tenture ou un rideau, ou voire même un tapis d'après ce qu'il a dit ici. Vechad, itkalelu, kachada, et lorsqu'il les a associés ensemble, ou matahlun, et il les a étendus, kairia matahlun, il les a étendus comme en étant un tapis, ou un tissu. Ve'avid minehun, et il a fait d'eux, Ot Vav, la lettre Vav. Veda, ikre Yeriot, et Yeria, et c'est ça qui s'appelle la Yeria. En autre verset, nous dit qu'il y avait 10 Yeriot. Parce qu'effectivement, ceux qui ont fait le Sefer Yetzira, on voit bien qu'il y a, alors, il y a 7 cieux, mais on peut l'appliquer aussi à 10, c'est une autre question. Yeriot dehaot da. Et donc maintenant, les Yeriot, ces tentures-là qui proviennent de la lettre Vav, Itpachat mine, ça s'est déployé de lui, une lumière, veitavedu yeriot, et c'est ça qui a fait les yeriot, et c'est ça qui a fait les yeriot dont on a parlé dans le Mishkan et dans notre verset. Alors, Yarkete Tsafon, si vous en rappelez, on l'avait déjà vu, nous. On l'avait déjà vu dans les plus haut, quand on avait parlé de Nof. Vous vous rappelez quand on avait parlé de Yefenof. On l'avait vu plus haut, Yefenof. Et vous vous rappelez que j'ai vous expliqué que Nof, c'était pas un paysage, Nof, c'était un climat. C'était il y a un cours il y a 1 ou 2 semaines. Et on avait ramené notre fameux verset dans les psaumes 48, 3. Je rappelle le verset. Yefenof, mesos kolaretz, Artzion yarkete tsafon, Kiriat melerav. La traduction générale du rabbinat, on parle de Jérusalem, de Tzion, c'est une belle contrée, c'est la joie de toute la terre, donc la montagne de Tzion. Alors, Yarkete Tsafon, et lui, il avait traduit les extrémités du nord, et donc ce sont les extrémités septentrionales.
Kiryat Meler Rav, et ça forme la ville d'un roi puissant. Kiryat Meler Rav, dans la traduction de Ken, il est marqué ils aboutissent à la cité d'un roi puissant. Donc ça c'est facile. Pirouj Batikunim, qui Netzar Veod, que donc comme c'est un pluriel, il y en a deux, et que donc ça correspond à Netzar Veod, et que Netzar Veod s'appelle les Yaket Tzafon, et elle s'appelle ainsi, Venikraim Chen, Bebechinatam Atartona, par rapport à leur aspect inférieur, ou Be'erech Yenikatam Minagvura, parce que le fait qu'elle puise de la Gvura. Pourquoi la Gvura? Parce qu'ici c'est le nord. Donc ce sont en gros les extrémités du nord. En gros, c'est ce qui descend de ce degré du nord, de la Gvura. Et de la Gvura qui s'appelle Tzafon. Veyesh, la M Bechinot Aelyonot, et elles ont aussi des aspects supérieurs. Yoter Miyerkete Shem Yirkaim, et ça va correspondre à ces degrés-là qu'on va appeler les Yirkaim. Alors c'est quoi Yerer? Yerer, vous en rappelez, ce sont aussi des côtés. D'accord? Ne pas confondre avec Yerer qui est aussi la cuisse, mais ce sont les côtés supérieurs. Quand on veut dire aussi, par exemple, les côtés de ta maison, d'accord? Beyarkete Betecha, c'est marqué dans les psaumes. Ou quand on veut parler des... En gros, c'est l'extrémité de la chose. Ve'em bechinot motnaim ve'halatzim. Et donc ça correspond, d'un point de vue physiologique, à ce qu'on va appeler les cuisses, les hanches, les reins, et tous les degrés qui sont donc les côtés du corps. C'est ça les yarketés. Effectivement, tout le monde sait que Netzach-Eod, en général, c'est les hanches, les cuisses et les jambes. On va maintenant en profiter pour faire notre fameux yesh, dont on avait parlé, si vous vous en rappelez, au début de notre Zohar du jeudi, à propos de ce Shai et des yesh olamot. Alors, yesh, vous vous rappelez de notre fameux verset, yesh, ça veut dire à la fois il y a, et ça veut dire à la fois oui, yesh. Comme en hébreu moderne, ça va, est-ce que tu es d'accord? Yesh, oui, je suis d'accord, ça veut dire oui, comme il a dit M. Seban et Kondé Vracha, yesh, c'est yes. Yesh, Ikaro ou Bachorma. Ce principe-là, évidemment, c'est le degré, vous vous rappelez du Yesh par rapport au Haïn, d'accord? Le Yesh, c'est le il y a, et le Haïn, c'est il n'y a pas. Quand on l'avait vu au début du Pardes, on va pas revenir là-dessus. Quand on a dit que la création, elle est Yesh mi Haïn, ça veut dire Yesh, c'est Chorma, qui provient de Haïn, qui est Keter, parce que Keter, par rapport à Chorma, on considère qu'il y a du rien, ce n'est pas. Donc, en gros, c'est Chorma, mais c'est Chorma avec Bina. Veniachlelet ima bina. Pourquoi? Parce que le yud, il est chorma, et le shin, il est bina. Pourquoi la bina, elle est shin? Parce que la bina, c'est elle qui est la racine, qui est le shoresh de l'arbre. Vous vous rappelez qu'il y a un arbre d'en haut et il y a un arbre d'en bas, et par rapport à l'arbre d'en haut, eh ben, la racine provient de bina. Et donc bina, c'est ce shin qui est lié à bina. Donc yesh, c'est le yud sur le shin. Comme on l'a expliqué, vous vous rappelez, à ish, voir ce cours là-bas à propos de Ish. Simplement, Ve'aremez sheshneem ne'etzalu miketer. Et de là, on apprend que donc les deux ont été émanés à partir de Keter. Et Keter, il s'appelle donc Aïn, et c'est ça qu'on appelle Yesh me'aïn. C'est ça qu'on appelle le il y a qui provient de il n'y a pas. Et on a ce fameux verset, vous vous rappelez, dans Michelet 8, 21, Le'anchil ohavai yesh, pour pouvoir donner un héritage à ceux qui m'aiment, yesh, oui. Et on avait dit, c'est quoi ce degré de yesh? Yesh, c'est Yud et Shin, 310, ce sont les 310 mondes de lumière, les yesh olamot. Od, em nikraim yesh, et ça s'appelle aussi yesh, par le nom de ces Yesh Olamot, de ces 310 mondes, chez Nichlalot Beshtehem, qui sont totalisés dans les deux. Parce que comme ça provient de Chochma et Bina, vous vous rappelez qu'on avait vu là-bas qu'il y avait Yesh et il y avait un Raz à l'intérieur. Vous vous rappelez, il y avait donc un 207 à l'intérieur du 310. Et 207 plus 103, ça fait 310. Revoir le cours là-bas. Hachem Yesh Olamot, chez Nichlalot Beshtehem, ou Mehem Nimshachim. La Gedula ve la Gebura. Et donc après, ça va s'étendre, ça va être attiré du côté droit dans
Gedula Chesed, et du côté gauche dans Gevura. Et c'est ça qu'on a vu dans Or. Revoyez Or, parce qu'à propos de Or, on avait parlé là-bas de ces 310 mondes de lumière. Et c'est ça notre verset, Vezeu, les Anchil o Havai Yesh, pour pouvoir faire hériter à ceux qui m'aiment ce degré du Yesh. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.